Ecclésiastique, chapitre 41. Ô mort, c'est une chose amère que de penser à toi, quand on vit heureux, au milieu de ses richesses, quand on n'a pas de soucis, et qu'on réussit en tout, quand on est encore capable de goûter un bon repas. Ô mort, tu viens au bon moment, pour quelqu'un qui est pauvre et sans force, pour la personne âgée pleine de soucis, ainsi que pour l'homme révolté, qui perd patience. Mon enfant, n'aie pas peur de la mort, quand elle décide d'arriver. Souviens-toi de ceux qui étaient avant toi, et de ceux qui viendront après toi. La mort est une décision que le Seigneur a prise envers tout être vivant. Pourquoi s'opposer à ce que le Très-Haut a jugé bon pour tous? Tu peux vivre 10 ans, 100 ans ou 1000 ans. Personne ne te reprochera ta vie. Dans le monde des morts, les enfants des gens mauvais deviennent des enfants pénibles. Ils passent leur temps chez les gens qui méprisent le Seigneur. Leur héritage sera perdu. Leurs enfants seront toujours couverts de honte. Un père qui méprise le Seigneur recevra les reproches de ses enfants. En effet, c'est à cause de lui qu'ils sont couverts de honte. Quel malheur pour vous, qui méprisez le Dieu Très-Haut, et qui avez abandonné sa loi. À votre naissance comme à votre mort, vous serez maudits. Tout ce qui vient de la terre retournera à la terre. C'est la même chose pour ceux qui méprisent Dieu. Ils vont de la malédiction à la destruction, à la mort de quelqu'un. Il y a une période de deuil, mais une mauvaise réputation n'est jamais effacée. Fais attention à ta réputation, car elle restera vivante après toi, plus longtemps que 1000 trésors en or. Une vie de bonheur dure un certain temps, mais une bonne réputation dure toujours. Mes enfants, gardez tranquillement l'éducation que je vous ai donnée. La sagesse cachée, ou un trésor qu'on ne voit pas. À quoi servent-ils tous les deux? À rien. Une personne qui cache sa bêtise vaut mieux qu'une autre qui cache sa sagesse. Je vais donc vous dire de quoi vous devez avoir honte. En effet, ce n'est pas une bonne chose d'avoir toujours honte. De plus, tout le monde ne juge pas tout de la même façon. Devant votre père et votre mère, ayez honte de coucher avec n'importe qui. Devant un chef et un homme puissant, ayez honte de mentir. Devant des juges, ayez honte de commettre une faute. Devant l'assemblée du peuple, ayez honte de désobéir à la loi de Dieu. Devant un camarade ou un ami, ayez honte de commettre une injustice. Devant vos voisins, ayez honte de voler. Ayez honte de ne pas tenir un serment, ou de ne pas être fidèle à un pacte. Ayez honte de poser le coude sur la table en mangeant, et de recevoir ou de donner quelque chose avec mépris. Ayez honte de ne pas répondre à ceux qui vous saluent, de regarder une prostituée. Ayez honte de repousser un frère israélite, de prendre à quelqu'un sa part, ou un cadeau qu'on lui a fait. Ayez honte aussi de regarder la femme d'un autre homme, d'être trop familier avec une servante, de vous approcher de son lit. Ayez honte d'insulter vos amis, ou de leur faire des reproches, quand vous leur avez donné quelque chose.